Bonjour à toi très cher abonné et bienvenue à toi qui passe par hasard. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour avoir les dernières nouveautés que je publie. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une guidance mystère en laissant la main totale à nos guides pour qu'ils puissent nous délivrer le message dont on a un besoin d'entendre. Alors, j'ai quand même une petite intuition que ce message vient de notre guide familial. Ça peut être, un parent, que tu as connu ou encore un ancêtre, dont tu ignores l'existence. Mais en tout cas, il fait partie, ou elle fait partie de tes guides et elle a un message à te faire passer pour nous aider à faire notre choix. Et bizarrement, je dis «nous», je pense que c'est qu'il y a aussi un message pour moi. Merci. Pour nous aider, donc j'ai choisi l'oracle de la magie des sorcières. Alors, c'est marrant. OK. Alors, donc comme d'habitude, je vais partir sur 3 choix. Le premier est déjà arrivé, le choix numéro 1. On va attendre le choix numéro 2 et le choix numéro 3 pour cette guidance mystère. J'ai vraiment cette sensation que notre guide familial a besoin de nous donner un message. Et ben écoute, on va bien l'écouter. Alors, la première carte, les os suspendus. Voir les signes. Pour le choix numéro 2, les herbes magiques, guérison. Pour le choix numéro 3, formez le cercle, élevez vos vibrations. Alors, je te plonge sur l'ensemble des choix, l'ensemble des cartes, en te les mettant à l'écran pour que tu puisses faire ton choix, en prenant ton temps et en suivant, comme d'habitude, ton intuition. Et puis, je te retrouve juste après sur la guidance que tu auras choisie. On va commencer avec toi qui as fait le choix numéro 1, les os suspendus, voir les signes. Alors, bon, sans grand suspense, là, ton guide familial, ton ancêtre, t'envoie des signes sur ton chemin et si, il commence déjà à te donner cette information en début de guidance, c'est que potentiellement tu ne les vois pas. Alors, des signes, c'est tout à fait subtil. Ça peut être tout et n'importe quoi. Il faut que ça rentre vraiment dans ton code, identitaire, j'ai envie de dire. Ça correspond à ton identité, c'est quelque chose qui va ne parler qu'à toi. Un signe ne sera pas forcément un signe pour une autre personne, parce que, ça va pas être avec, son vocabulaire émotionnel, ça va pas correspondre à, par exemple, je vais plutôt dire tu, à ton histoire personnelle et forcément peut-être que tu vois des trucs, qui sont un peu fous, mais quand tu en parles, ben, ça ne fait pas sens pour les autres, enfin ou alors la dinguerie, le truc un peu fou, la le côté magique un petit peu disparaît parce que ça va pas parler à une autre personne. Mais c'est bien normal puisque ce sont des signes qui te sont destinés à toi, qui correspondent à ton histoire, voire potentiellement à ton histoire avec ton aïeul que tu as connu. Et si tu ne l'as pas connu, bah, ça va être plus avec, tes énergies à toi, tes qui vont être, enfin, c'est vrai, ça va être des signes qui vont te correspondre. Alors, d'accord, et de ce que je vois, il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs signes qui te sont transmis. On va continuer avec l'oracle du tambour pour savoir, quel message, alors je vais dire ton ancêtre. Je vais dire ton ancêtre en pensant que ça peut être très bien un grand-parent, qui est, effectivement, passé, de l'autre côté, qui est dans le monde subtil et qui est devenu ton guide, spirituel, un de tes guides, et qui t'accompagne aujourd'hui, actuellement et qui est dans tes énergies ou encore, une personne de ta lignée
familial, donc je parle bien de quelqu'un qui vient de ta famille, qui est relié par le sang à tes énergies et dont tu n'as pas connaissance. Ça peut aller très, très loin. Moi, je sais que mon guide spirituel est, amérindien. Donc c'est juste pour t'expliquer que, bah, voilà, ça peut être un ancêtre très, 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 très éloigné, mais qui, est ton guide aujourd'hui et qui a besoin de te parler. Tu as vu comment elles ont volé? Je les récupère. Alors, OK. Alors, qu'est-ce qui a volé? L'esprit du chaman. OK. L'espoir. OK. Et le clan de l'eau. Laisse-moi... Attends, je vais recadrer un peu parce que je trouve qu'on ne voit pas très bien les cartes. Voilà. Comme ça, je peux un peu plus m'étaler. Donc, attends. Je vais quand même prendre le temps de me connecter aux énergies. Tout de suite, quand j'ai regardé la carte, l'esprit du chaman, j'ai entendu Apache. Bon, l'oracle du tambour, ça reste un oracle avec une plume, hein, quand même, en dos de carte, mais on attire quand même mon œil sur les plumes. Et oui, les signes que ton ancêtre te met, c'est en lien avec des plumes. Mais alors les plumes, c'est ce que je disais, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais les signes qu'on peut te laisser, par exemple, sous forme de plumes, c'est pas en te mettant sous un nid de pigeon et en constatant qu'il y a plein de plumes que c'est un signe pour toi. Non, c'est des plumes qui peut-être s'invitent dans ton intérieur alors que tu te souviens pas avoir laissé une fenêtre ouverte. On me dit même peut-être sous ton oreiller ou dans ton oreiller, dans ton lit. Est-ce que ça t'est arrivé? Je sais pas. Enfin, voilà, c'est des milieux un petit peu improbables où il y a des plumes, ou peut-être que quand tu marches, il y a une plume qui va descendre, qui va tomber juste devant toi. C'est ton guide familial qui t'envoie un signe de sa présence. Et peut-être même que tu es connecté aux oiseaux. Et j'ai vraiment plus envie de préciser que tu vois souvent des buses, des aigles, et potentiellement quand tu conduis, tu vas voir un oiseau qui va continuer, enfin qui va faire son envol et continuer dans la direction de ta voiture, puis qui après va partir. Ou alors quand tu vas te promener, tu vas voir des oiseaux qui vont s'envoler, qui vont te suivre, mais généralement qui sont devant et qui suivent comme ça, puis après au bout d'un moment qui s'en vont. J'ai cette sensation que tu as des signes aussi d'oiseaux, et plus particulièrement la buse ou des aigles, de ce genre d'oiseaux en fait, tu vois, et qui font un bout de chemin avec toi quand tu marches, quand tu conduis, voilà, et qui, comme et puis bien souvent ils arrivent peut-être sur le côté, tu peux pas les louper, hein. Ils arrivent, tu les vois dans ton angle, ça attire ton œil et ils se mettent droit dans ton champ de vision et après ils s'en vont. C'est ton guide familial qui est là et qui te dit: «Je suis là pour te guider». C'est vraiment très, très beau. OK. Alors peut-être que j'ai cette idée que d'enfant, de découverte. Tu vois, on voit ces œufs-là, dans le sens où, à naître, tu vois? Début d'un chemin, et quand je dis ça, je vois un oiseau qui s'envole. J'ai une grande baie vitrée devant chez moi et je vois un oiseau comme ça qui s'élance, enfin bref. Voilà, c'est juste pour te dire que c'est une confirmation de ce que je te dis. J'ai cette idée que quelque chose est à naître. Hem, quelque chose, enfin, et c'est plus en rapport avec toi, comme si tu étais dans une période d'éveil, mais tu es encore dans un cocon et voilà, c'est encore, il y a une éclosion, qui est à venir, mais pour l'instant, je t'imagine encore dans l'œuf, comme dans le ventre de ta mère. Enfin voilà, il y a quelque chose. Ah ouais, il y a quelque chose de très maternel. Est-ce que, peut-être que ce guide familial
pour moi, a des énergies féminines. Et on me dit qu'elle est, alors je vais dire elle, hein, pour le coup, qu'elle est à tes côtés, et que c'est en lien, alors c'est avec le clan de l'eau, parce que pour moi l'eau évoque beaucoup les émotions, et c'est en lien avec l'expression de tes émotions. Et on me confirme avec la couleur bleue, la couleur du chakra de la gorge. Elle est là pour t'aider à t'exprimer, à exprimer tes émotions, à exprimer ta vérité intérieure, elle me dit. Et on attire mon attention sur l'espoir. Parce que sur cette carte-là, il y a le mot espoir. Alors, est-ce qu'en ce moment, tu te sens tourmenté, tu vis des épreuves très éprouvantes, tu n'en vois pas le bout, c'est très compliqué. Tu essayes peut-être de trouver des solutions, on me dit, de t'en sortir, mais c'est comme si tu étais un peu embourbé. Tu vois pas la solution. Elle est là, elle t'accompagne, et elle essaye de te guider sur, le bon chemin. Qu'est-ce qu'elle est douce! Désolée, j'ai beaucoup d'émotions, alors je me calme un peu, parce que sinon quand je vais parler, je vais avoir des trémolos dans la voix. Il y a un amour très puissant, hem et je suis remplie d'émotions, et il y a un appel justement à libérer tes émotions, à t'exprimer. J'ai l'impression que c'est le message phare, hein, de ton guide familial, de ton ancêtre. Je l'imagine très, très belle, d'une douceur infinie. C'est très, très fort. Je sais pas si je vais avoir des informations, supplémentaires. Alors je vais continuer avec, le shadow work pour voir, où va nous mener, cette guidance, et quel est le message, de ton ancêtre avec cette guidance mystère. Alors qu'est-ce que, tu as à dire? J'entends à ta protégée, ta ou ton protégé, tout dépend, qui tu es. J'ai failli étouffer le message, ne pas le dire, mais on me dit de te dire d'aller voir, ma guidance qui s'appelle «Qui es-tu vraiment?» Hem, parce que tu te cherches, et que potentiellement il peut y avoir des éléments de réponse, dans cette guidance. OK, c'est celle-là qui veut venir. Masquer, respectez votre authenticité. Et il y a un appel à te découvrir, qui tu es. Tu vois cette personne-là, on voit son visage, elle est hyper floue. Et ça me renvoie vraiment sur cette carte-là, sur le fait, que tu vois, je t'imagine vraiment dans l'œuf, et j'arrive pas à exprimer par des mots, quelque chose à naître. Et là, ça éclaire, ma lanterne, dans le sens où, heu, c'est comme si tu étais l'ombre de toi-même, ou plutôt tu n'as pas encore découvert qui tu es vraiment, et c'est un appel à revenir vers toi, à te recentrer, à à revenir, à ton enfant intérieur. Alors peut-être que pour toi ça te parle, l'enfant intérieur, et il peut y avoir plein de termes différents, mais l'enfant intérieur, c'est effectivement laisser exprimer, ses besoins, ses émotions, être dans son authenticité, de pouvoir, faire parler son cœur, de pouvoir, être, pleinement soi-même. Et tu vois, cette personne-là, elle a plein de masques, tout autour d'elle, avec un dans la main, et puis comme son visage est effacé, c'est comme si elle se mettait des masques, au fur et à mesure. Et là, on te dit qu'en fait, ton enfant intérieur a vraiment besoin d'être rassuré, d'être rassuré, d'enlever ses masques, parce que c'est comme si lui, le visage masqué, enfin le visage flou, c'est ton enfant intérieur, et que, il a besoin, et j'entends même, tu vois, je vois l'enfant qui tape du pied et qui dit: «J'en ai marre qu'on ne me voit pas, je veux qu'on me voie, je veux être vu, je veux être entendu», et c'est de laisser toute cette part de toi s'exprimer, d'avoir ce recul en tant que parent, heu
pour toi-même, c'est d'être ton propre parent, c'est de parler à toi-même en te rassurant. Essayer, te guider comme tu guiderais à ton propre enfant ou, un autre enfant. C'est d'avoir une approche vis-à-vis de toi-même qui serait différente, qui serait bienveillante et qui serait dans l'accueil des émotions, de cet enfant de ton enfant intérieur. D'accord? Je vais voir ce qu'on a d'autre avec, l'oracle du corbeau. Toi, je suis hyper calme, je suis hyper douce, je suis quelqu'un de très volubile, hein. Et là, je suis hyper calme. Ok, ça, c'est les énergies de ton ancêtre qu'elle me fait passer à travers cette guidance. Ah non, ça a voulu revenir, ok. Ah, ok, il y en a pas mal. Alors, on va regarder déjà la première carte, mémoire. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Équilibre. Mhm. Survie. Et la dernière, liberté. Attends, je te la montre mieux. Voilà. Alors, attends. J'ai envie de voir quand même toutes les cartes si elles me rappellent après coup pour délivrer un autre message. Et j'ai envie de voir toutes les cartes du corbeau en même temps. Alors, là, de ce qu'on m'a dit déjà dans un premier temps, c'est que pour l'instant, tu es en mode survie. Tu es beaucoup dans le mental et c'est ton mental qui te gouverne, qui te dicte quoi faire. Tu es beaucoup dans la réactivité, dans le faire. Tu as besoin d'agir. Tu es toujours dans l'action, en fait et on me dit même que tu es sur le qui-vive. De ce qu'on m'envoie comme message, c'est que c'est potentiellement dû à ton enfance. Peut-être que dans ton enfance, c'était compliqué, c'était difficile. Peut-être que c'était difficile de t'exprimer, tu n'avais pas la possibilité de t'exprimer. Peut-être même qu'il y avait, des violences, au sein de ton foyer et tu vois, on voit ce corbeau là, il est recroquevillé, il est caché, comme si tu avais appris à te faire toute petite ou tout petit, pour, ne pas, être vu, pour faire profil bas, on me dit. Et je pense que là, en fait, les masques que tu portes aujourd'hui, ce sont des masques, pour être, où tu te caches, où, c'est des masques de protection, pour, bah, je sais pas comment dire, bah, pour te protéger, pour éviter le conflit, pour, satisfaire l'autre. En fait, tu te sacrifies beaucoup pour pouvoir, heu, ne pas, évoyer peut-être de la colère, de l'insatisfaction. C'est comme si on me disait que l'amour, devait se mériter. C'est comme si on t'avait inculqué cette notion que l'amour se méritait et que, il fallait, beaucoup, et bien s'oublier, beaucoup s'effacer, pour que les choses se passent bien et que, aussi tu te fasses, aimer. C'est ce qu'on me dit. Alors attends, je tiens à te rassurer, ce sont des mécanismes de défense qui sont tout à fait, naturels et qui sont nécessaires, surtout lorsque l'on est enfant et qu'on n'a pas forcément les moyens, de se défendre. C'est une tu vois, c'est un mécanisme de survie, qui, te permet, et bien, de grandir, sans, trop de casse, j'ai envie de te dire. Mais là, aujourd'hui, on te dit que tu es dans un moment où, enfin, c'est sécuritaire, pour toi, et que tu as la possibilité de poser les masques maintenant et qu'il est important que tu les poses pour que tu puisses te découvrir. On attire mon attention sur le fait que, bah, voilà, toi tu es en rouge là
et il y a cette idée que, en plus, il y a une petite lumière qui l'entoure, hein, cette personne. C'est un appel de ton enfant intérieur. J'utilise pas tout le temps ce terme d'enfant intérieur, hein, peut-être que toi ça te parle, hein. C'est un appel de ton enfant intérieur qui demande à être vu, qui demande, de briller et ton guide là te demande effectivement d'être le bon parent, pour pouvoir ton propre parent, pour pouvoir effectivement rassurer ton enfant intérieur, pour qu'il puisse se dévoiler petit à petit, pour être, enfin voilà, c'est comme quand tu as des discours qui peuvent être, réducteurs, c'est de pouvoir, prendre en fait, c'est de prendre le recul et se positionner en tant qu'observateur, de la scène que tu es en train de jouer en tant qu'acteur et c'est de voir la situation. Je me dis à moi-même, hem: «Oui, bah, franchement, tu dis vraiment n'importe quoi, tu aurais jamais dû dire un truc pareil, c'est nul, de dire, des choses comme ça. Comment les autres ils vont le prendre? Ça se fait pas, tu aurais mieux fait de la boucler». Et en fait, tu t'étais exprimé sur des émotions, sur du ressenti que toi tu avais et ce qui est juste en fait et c'est de commencer à tu vois, c'est comme si tu sortais de ton corps et tu voyais cette scène-là où tu vois une personne qui te dit justement ces mêmes mots que tu t'es dit à toi-même et te dire: «Waouh, c'est dur et bah, non, c'est pas approprié». Moi, je trouve ça bien parce qu'on me dit que tu as des valeurs et que tu peux t'inculquer ses propres valeurs, si ce n'est de pouvoir réaliser que finalement, quand tu te parles, eh bien, c'est pas que si tu ne les respectes pas, mais c'est que, tu agis comme ça pour les autres, mais tu le fais pas pour toi. Et c'est vraiment de prendre ce recul et de te dire: non, c'est bien, tu as bien fait, d'exprimer tes émotions. La façon dont les autres vont le prendre, ça leur appartient, mais c'était important que toi, tu puisses exprimer tes émotions. Tu as le droit d'exister, tu as le droit de dire ce que tu ressens et ce que tu ressens ne peut pas être jugé, contredit puisque c'est ce que tu ressens, c'est au fond de toi. C'est ce que tu es. Ne pas avoir peur d'exprimer tes émotions et de ce que les autres vont en faire, ça les regarde. Mais par contre, c'est important que toi, tu ne te trahisses pas, que tu ne rejettes pas ce que tu ressentes, parce que c'est un besoin qu'a ton enfant intérieur de pouvoir effectivement s'exprimer. Il en a marre de se cacher, il en a marre de porter des masques, il veut s'éveiller à la vie et c'est hyper important pour toi de pouvoir adopter cette posture de parent rassurant vis-à-vis de toi-même. C'est un appel, au retour à l'équilibre, en fait. Heu, Peut-être que justement dans ta vie, il y a des bouleversements, ça te semble déséquilibré, il y a des choses qui vacillent. Eh bien, ce sont, de ce que me dit ton guide familial, ce sont des événements qui arrivent en ce moment pour que justement tu arrives, à profiter de ces situations pour que tu puisses enlever tes masques. C'est compliqué, c'est difficile, ça bouscule, mais par contre, c'est un appel à t'en saisir pour que justement, en faisant front, en affrontant tes peurs, tu arrives au fur et à mesure à enlever tes masques pour revenir à un équilibre. Tu vois, on voit ce corbeau, il est droit, il est fier et il s'affirme. Je pense que pour toi, c'est une question d'affirmation de toi, affirmation de soi. C'est vraiment pouvoir te libérer de tes propres chaînes. Et tu vois, c'est comme les œufs ici avec, pour, déployer, tes ailes et aller vers ton envol et je pense que c'est ça, le fait que j'ai vu des oiseaux qui t'accompagnent sur ton chemin et qui s'envolent, quand tu vas penser à moi, hein. Ça va t'arriver, dis-toi que dès que tu verras un oiseau, une buse, peut-être plus particulièrement, qui va commencer à s'envoler, c'est ton guide qui te dit: «Envole-toi, envole-toi, ne reste pas sous terre, sors,
de ta cachette et envole-toi. Il y a beaucoup de rayonnement. Là, il y a du rayonnement là autour de ce corbeau qui s'envole. Il y a du rayonnement autour de cette personne, de cet enfant intérieur qui demande à s'éveiller, et on n'arrête pas de me dire, s'éveiller à la vie, comme si tu t'empêchais de vivre des petits plaisirs, parce que tu es trop pressé, il y a trop de choses à faire. Là, ton guide, elle te dit de prendre une pause, ne serait-ce que 5 minutes, et de regarder. Tu sais, les gamins, quand ils se promènent, bah, tu vois, ça ils vont peut-être se promener en 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 faisant du cloche-pied, ils vont s'arrêter sur une fleur, ils vont la trouver magnifique, ils vont vraiment s'émerveiller de tout, et c'est le: «Pourquoi maman? Pourquoi papa? Et si et ça?» Et en fait, c'est vraiment de mettre l'instant présent sur pause, de pas avoir peur de allez, tu es dans le tu vois, tu es dans le quotidien, la tête, vers le bas, tu t'affaires, pa 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 pa, tu fais plein de choses, et quand tu t'en rends compte, c'est t'arrêter, relever la tête et regarder ce qui t'entoure. Tu vas voir, potentiellement un arc-en-ciel. Tu prends le temps d'observer l'arc-en-ciel. Mmh, c'est devenu tellement commun de voir un arc-en-ciel, mais punaise, c'est quand même dingue de voir que je ne saurais expliquer ce phénomène-là, mais il y a plein de couleurs avec une forme géométrique parfaite, qui se suivent avec des couleurs dignes d'une palette de peinture, de l'aquarelle. On parle de l'aquarelle, je vais te dire un truc. C'est vraiment de regarder et dire: «Punaise, il y a de la beauté partout». Même dans ton café, quand tu as une jolie mousse, c'est de regarder, écouter peut-être, écouter la mousse de café qui va peut-être, qui va peut-être pétiller, tu vois ce que je veux dire? C'est d'essayer de ne pas d'être tout le temps dans le rush et de réussir à voir de la beauté dans les choses les plus simples. C'est histoire de faire pause et de regarder ce qui t'entoure. Et si ça peut t'aider, j'ai créé une marche consciente, n'hésite pas, à la faire, et ça t'aidera également à, voir les signes que, ton ancêtre t'envoie. Écoute, je suis très, très calme, ça me surprend. J'adore, j'adore, j'adore. J'imagine, j'imagine vraiment, ton guide, là, elle se présente à moi avec des cheveux blancs, des nattes. Effectivement, il peut y avoir une coiffe avec des plumes. Elle est très douce et je la vois comme ça poser ses mains. Je vois des mains, heu et ben, âgées, heu, hem et avec, tu vois, limite de la corne, au doigt, c'est une personne qui aimait travailler, la terre, qui avait les mains dans la terre. On me dit que oui. Hem, J'aimerais bien t'en dire plus sur ton guide, familial, parce que je sens qu'elle a besoin que je la décrive à toi. Alors attends, je vais voir. Donne-m'en plus, donne-m'en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Elle aime les bijoux aussi, les colliers, et elle me dit de te dire que tu es une artiste ou un artiste dans l'âme. Je ne sais pas, ce qui t'appelle, peut-être que tu as toujours repoussé ça parce que, tu n'as pas pu, par tes obligations de vie, quelles qu'elles soient, je vais pas cibler, mais peut-être qu'il y a je vais te dire, ça se trouve, c'est pas ça, mais la peinture avec de l'aquarelle, façonner des bijoux. J'ai cette notion de créer du beau, avec tes mains. Elle est comme ça. Ouais, alors, c'est un appel aussi de ton ancêtre à te tourner vers cette activité artistique qui t'appelle ou que tu as longtemps mise de côté et que tu n'as jamais osé prendre le pas parce qu'il y a tellement d'autres priorités. Mais elle te dit aujourd'hui que c'est ta priorité parce que c'est important que tu arrives à te retrouver, et c'est des moments, je sais pas si tu as vu le dessin animé Soul?
Et quand, les personnes, je t'explique rapidement. Quand les personnes, sont par exemple, en train de faire une activité qui les passionne, en train de jouer du piano, en train de peindre, c'est comme si elles se reconnectaient, alors c'est mon interprétation, à leur part divine. Elles arrivent dans la zone, je crois qu'ils ont parlé de zone, elles arrivent dans la zone et où le monde subtil peut les voir. C'est ça, elle me dit. Et elle me dit que quand tu fais cette activité-là, tu arrives à te connecter à ta part divine, à ta créativité et tu élèves tes vibrations et c'est là où elle est au plus près de toi. C'est hyper beau. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire de quelle activité il s'agit, parce que là, j'ai l'impression d'avoir été exhaustive, mais voilà, il y a des trucs comme ça. Je saurais pas te dire. OK, d'accord. Alors, j'ai un autre oracle qui s'appelle l'oracle de l'esprit des ancêtres. Et on va regarder si j'ai d'autres messages pour toi. Alors, c'est un appel, tu vois, je reviens sur la notion d'enfant intérieur, c'est de te laisser guider par ton cœur. Un enfant se laisse guider par son cœur, par ses impulsions de cœur, par ses envies. Et là, tu vois, on attire l'attention sur le dos du jeu avec la flamme, c'est faire briller ta flamme. Et tu vois, la flamme, comme elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève. C'est le fait de pouvoir te reconnecter à toi, d'enlever tout ce flou-là et ça peut même aller beaucoup plus loin dans le fait de pouvoir te reconnecter à ta boussole intérieure. Ton enfant intérieur, il est là aussi pour te guider. Et c'est important que tu ne sois pas dans le sacrifice. Je vais la prendre. Il y en a deux. Que tu ne sois pas dans le sacrifice, que tu penses à toi. Parce que tu seras en paix avec toi. Et c'est ce qui va aussi dégager aussi des relations plus sereine. Tu sais, généralement, quand les personnes ne vont pas bien, 2 personnes qui ne vont pas bien, elles ont du mal de communiquer, ça peut être électrique, c'est compliqué. Mais à partir du moment où on a gagné une paix intérieure, on sait comment on fonctionne, on arrive mieux à voir ce qui se dessine dans les relations et c'est d'autant plus aisé de communiquer et d'interagir avec les personnes sans le prendre pour soi-même. On me dit de te dire de ne pas tout prendre pour toi. Ce n'est pas personnel. Alors, je ne sais pas de quoi je parle, mais peut-être que toi, ça te parle. Ce n'est pas personnel dans le sens où ces événements, ces dires, ces relations, ces situations, elles te blessent, mais ce n'est pas personnel. Ce sont des situations qui sont là pour t'éveiller à toi-même et te faire prendre conscience de ce qui se joue en toi. On est plus souvent clairvoyant par rapport à ce qui se joue devant nous, à ce que l'on voit. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure de sortir, en gros, de prendre du recul par rapport à toi, tu sais, de t'inscrire en tant que, hem, mince, le fait de voir non, je t'ai dit, le fait le fait d'être en dehors de la scène et de voir, de pas être acteur, mais d'être tu l'as, hein, ce que je disais tout à l'heure. Eh ben, c'est, le fait de voir, une situation, on le voit mieux d'un point de vue extérieur. On en est plus conscient. Tu as jamais remarqué que quand tu rencontres une personne ou que tu connais quelqu'un, tu arrives à voir ce dont elle souffre, tu vois quels sont ses potentiels blocages, tu as potentiellement des bons conseils, tu arrives à être hyper clairvoyant par rapport à cette situation. Même si la personne, elle voit pas, dans quoi elle est enfermée, elle comprend pas pourquoi, alors que toi tu dis: «Mais c'est bon Dieu, mais c'est simple, moi je vois le truc, pourquoi elle s'acharne? Je lui ai dit, je lui ai donné des conseils, mais elle veut pas». C'est parce que le mental de cette personne-là, elle est tellement dans la protection, dans la peur de revivre des traumatismes ou des blessures anciennes qu'elle va mettre en place ces masques, ces protections heu ces masques de défense, de survie pour éviter de revivre ces situations. Mais c'est hyper enfermant, ça empêche la personne d'affronter le problème et plutôt que de le masquer, de l'affronter et de le libérer. Et ben, c'est ça qu'on te dit aujourd'hui. Tu es clairvoyant pour les autres, mais forcément pour toi, vu que tu as tes propres schémas et que ton mental, eh bien, il est en train d'un petit peu il a été très, heu
il était nécessaire qu'il érige ses mécanismes de défense à une certaine époque, mais aujourd'hui, il t'enferme dans une blessure, dans un traumatisme qui demande aujourd'hui à être libéré. Et le fait de te positionner en tant que témoin, oh, j'ai eu du mal, en tant que témoin, ça te permet de voir la situation sous un autre angle et de prendre conscience de quelque chose. Et là, c'est pour pouvoir effectivement enlever tous tes masques. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Ok, alors ce que j'ai tiré, c'est être un canal ouvert et prendre du temps pour soi. Alors, être un canal ouvert, médiumnité, ancêtre, esprit. Tu as des ancêtres et particulièrement cette personne, ce guide familial, l'esprit du chaman. Tu as des ancêtres chamaniques. Chaman. Chamanique, ça ne veut rien dire là dans cette phrase, Sandrine. Et on parle de potentiel. Tu as un potentiel en termes, et je te parlais de clairvoyance de tout à l'heure. Peut-être que tu as des capacités de clairvoyance, de clairsentience. Et même si aujourd'hui, alors, soit tu connais effectivement cet ancêtre et puis peut-être qu'elle lisait les cartes, elle lisait dans les lignes de la main, peut-être qu'elle avait une intuition très forte, elle pouvait dire des dingueries et ça se réalisait après. Ou peut-être que tu n'en as même pas connaissance, mais on te dit bien que ça coule dans tes veines. Et que tu as cette capacité aujourd'hui et qui demande à être éveillée. On me dit que tu es très accompagnée par des esprits. Et j'entends esprit, c'est positif, hein, c'est pas des esprits maléfiques. C'est comme si j'avais toute ta famille d'âme, je ne sais pas. Famille d'âme, famille céleste, je sais pas. Enfin, je veux pas dire n'importe quoi. J'ai plein d'esprits qui t'accompagnent et j'ai l'impression que c'est plus. Quel mot je vais mettre dessus? J'arrive pas. Oui, c'est plus une tribu qui est derrière toi. C'est une tribu qui est derrière toi. Genre, je veux dire des dingueries, je sais même pas à quoi ça va. On me dit de te le dire, je sais pas si ça va te parler. J'entends café, Colombie. Je t'avais dit Apache tout à l'heure. Je ne sais pas. Fais des recherches là-dessus pour voir si ça te parle, si c'est une histoire qui te parle déjà. Écoute, ça va pas parler à tout le monde, mais je sais pas. J'ai passé le message. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On me dit que on me parle d'un gris-gris. Un gris-gris. Alors je sais pas ce que c'est. Et j'ai cette sensation qui fait du bruit, ce gris-gris. C'est un peu comme ça. Et on te dit que ça peut être ton. Tu vois, moi, j'ai des pierres. D'ailleurs, je l'ai sur moi là. J'ai mon lapis lazuli. Et des fois, je la prends dans ma main et tout ça. C'est comme si on te demandait de te reconnecter à ce gris-gris pour pour te connecter à ta tribu, à tes ancêtres. Ok. Alors, est-ce que c'est effectivement un bijou de famille dont tu as hérité? Est-ce que c'est... je saurais pas te dire, ça vient pas. Mais pour moi, ça vient potentiellement de ta famille, hein. Et on me dit que c'est un truc qui dénote. Ok, bon, voilà, je passe. Je passe. Là, on voit prendre du temps pour soi. Et ce sont des femmes qui sont dans des termes. Et là, on avait le clan de l'eau. L'eau,
c'est un symbole, de purification pour moi. Tu peux te purifier tes énergies, par l'eau. Admettons d'aller dans des thermes, de prendre un bon bain chaud en faisant couler l'eau et en ayant, comme s'il y avait un espèce de rituel avec l'eau pour dire, «Cette eau, me purifie, et me nettoie de toutes les énergies négatives». Tu t'y baignes, tu te rinces et puis tu regardes l'eau s'évacuer dans les égouts, comme si toutes les énergies négatives, disparaissaient. Il y a un appel effectivement, à, purifier tes énergies. Ça peut passer par effectivement, de l'eau. N'hésite pas non plus, si tu te sens appelé à faire un soin énergétique avec moi, tu as les détails en description. Mais il y a dans tous les cas un appel à te recentrer, sur toi, à prendre soin de toi. On me dit à prendre soin de ton corps. J'ai cette sensation que ton corps, j'entends usé. Il est fatigué. Est-ce que tu as des douleurs, on me dit dorsales? Est-ce que tu as une grosse fatigue? Je te vois je ne sais plus si je t'avais dit, si tu es au bout du rouleau, je sais pas quoi, je ne sais plus, je m'en souviens pas. Je me souviens pas. Très bien, on va, continuer, la guidance avec les, feuilles de thé. Je prends tout mon temps, hein, tu as remarqué. Là, il y en a beaucoup trop. Je vais recommencer. OK. Il y a déjà Pig. Ah, je l'avais pas la dernière fois, ça aussi, Beware of Greed. Faut vraiment que je regarde, hein, la signification de ça, là. Parce que j'avais pas réussi la dernière fois. Écoute, tu m'excuseras, je vais prendre le temps. Je vais regarder sur internet pour avoir la traduction parce que c'est important, OK? Et crown, on a crown, donc la couronne, honor and respect will come to you. Ça, ce que ça m'évoque vraiment, c'est de te respecter. Il y a une idée de poser des limites, d'exprimer tes émotions. Vraiment. Et ça, peut-être que tu es en attente de respect vis-à-vis des autres. Peut-être que tu ne te sens pas respecté par rapport aux autres, par rapport à leurs agissements, par rapport à ce qu'ils peuvent te dire. Mais j'ai envie de te dire, le respect, il va commencer par toi déjà. Commence déjà à respecter tes besoins, à te respecter toi-même. Tu sais, ce discours par rapport à ton enfant intérieur, le parent qui peut rassurer. Good luck. Ah, il y a la chance qui t'accompagne. Attends, c'est lequel que j'avais pris, les amis? Je sais plus. C'est celui-là que j'ai pris? Punaise de cacahuète. Oui, je crois que c'est lui. OK. C'est quoi cette expression? OK, on va voir si j'ai d'autres petites cartes. T'inquiète pas, j'oublie pas Pig, là. Peppa Pig. Je sais pas pourquoi. Pardon. OK. Ben non, j'ai rien d'autre. Alors attends, je vais prendre quelques minutes, hein, on a dit que j'allais regarder. C'est une guidance, très, calme, en douceur et je vais demander à mon ami Google Trad parce que j'ai dit je suis pas des fois voilà, c'est pas mon truc. Traduction. OK et là, on a tu dois le refaire avance rapide, hein. Beware of greed. Ben oui, mais moi je veux en français, cher ami. Méfiez-vous de l'avarie. C'est ça que ça veut dire. Super. Alors, tu sais ce que moi ça m'évoque? Ça m'évoque le fait de chercher, tu vois, être dans l'avarie de, allez, dans l'avarie de compliments. Moi, ça m'évoque vraiment le fait d'être dans l'attente de compliments. Et là, ce que veut dire ton ancêtre, c'est que, et avec la carte du honor and respect will come to you, c'est vraiment de ne pas attendre de l'extérieur ce que toi tu peux t'apporter à toi-même. Et ça va démarrer de toi. De ne pas être avare de compliments vis-à-vis de toi. De ne pas avoir peur de poser des limites
pour te respecter toi-même. En fait, l'idée, c'est de ne pas te trahir toi-même et d'être à l'écoute de tes besoins, de tes émotions, de les exprimer, vraiment. Et on va terminer par le petit oracle des sagesses amérindiennes pour savoir quel est le message final que ton ancêtre voudrait te délivrer à travers cette guidance. Je la sens, je dirais pas en joie, parce que c'est quelqu'un qui reste assez pudique par rapport à l'expression de ses émotions, mais j'entends le mot rassuré, j'entends le mot contenté, j'entends qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, avec le côté rassurant du ça y est, le message est passé, tu vois? Le vieil indien dit, oh pourquoi je dis I, j'oublie le D, il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé mais plus léger, prêt à reprendre ma route. Il y a vraiment l'idée effectivement de laisser exprimer tes émotions, de ne pas les renfermer, et ça me parle plus avec l'eau, le fait, le torrent, le fait de faire gronder le tonnerre et tout ça, c'est qu'en fait l'univers, tes guides, ton guide, familial, cet ancêtre, t'invite vraiment à ne pas refouler tes émotions, à les laisser s'exprimer parce qu'elles pèsent plus lourd lorsque tu les gardes. Elles t'empêchent d'avancer sur ton chemin et c'est un appel à les libérer et de les déceler parce que c'était marqué: «Il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler», et le fait d'adopter cette posture d'observateur, de témoin de ce qui se joue en toi, en abordant cette position de parent par rapport à ton enfant intérieur, c'est le fait vraiment de déceler les émotions qui sont à l'intérieur et qui ont besoin de sortir. Elle te dit: «N'aie pas peur, je suis à tes côtés», et que, quand tu pleures, eh bien, c'est une libération, en fait. N'aie pas peur de pleurer, ça va demander effectivement de l'énergie. Généralement, quand on chiale un bon coup, on est hyper fatigué, mais il y a comme un poids qui s'est levé, on se sent plus léger, et c'est ce que, elle souhaite te dire aujourd'hui, et que quand j'entends, cette phrase «Les éclairs que les dieux font gronder», ça veut dire que, elle va t'accompagner dans cette libération et elle sera à tes côtés. Peut-être, pourquoi pas, y aura-t-il un oiseau, une buse dans les parages, une plume, eh bien, ça ne fera que conforter l'idée que tu es en compagnie de ton ancêtre spirituel qui t'accompagne et te guide sur ton chemin de vie. Il y a vraiment cette idée de te remettre sur ton chemin parce que ne l'oublie pas. Et je pense que tu n'en as pas forcément conscience. Tu as, et elle me dit, c'est une très grande fierté pour elle de te le dire à travers moi, tu as du sang de chaman qui coule dans tes veines. Donc, c'est le début, c'est ce que je te disais, c'est le début pour toi. C'est une renaissance à tes capacités, et le fait de pouvoir te libérer de tes masques, eh bien, va te mener vers ton éveil. Une très belle aventure t'attend. Et bien écoute, je te remercie pour ces belles énergies que ton ancêtre a bien voulu faire passer à travers moi pour te donner un message. Et je te souhaite une très belle aventure, une très belle journée, et à bientôt. Bonjour à toi qui as choisi le choix numéro 2, les herbes magiques guérison. Alors, c'est parti pour la guidance mystère. Et on va voir déjà quel message ton guide spirituel, ton guide familial, ton ancêtre a à te faire passer à travers cette guidance. Toi, tu aimes l'ancien.
Tu aimes l'ancien, peut-être que tu aimes bien chiner, dans des brocantes où tu peux être à l'affût, on me dit de trésors, que tu peux voir dans certains objets, dans certains meubles, mais que d'autres ne voient pas. J'attends de voir ce que je vais voir parce que j'ai des petites choses, mais je suis pas très sûre. Donc ce que je vais faire, c'est que, je vais tirer d'autres cartes et on va voir ce qui va ressortir. Donc on va faire, la suite de la guidance avec l'oracle du tambour et on me dit de te dire le sous-titre: «Voyage cosmique au cœur de l'être». Qu'est-ce qu'on a pour toi avec cet oracle? Non, les doigts trop petits, j'y arriverai pas. Et on attire mon attention sur tes mains. Peut-être que tu chines effectivement ces objets pour les transformer. Tu leur donnes une seconde vie. Ok. Ou peut-être que tu fais des créations à partir de pas grand-chose. Tu vois, j'imagine peut-être du carton et que tu le transformes en quelque chose d'ancien. Ok, moi je vais prendre tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ok, c'est bon. La joie et grand-père soleil. Allez, tout de suite. L'ancêtre qui t'accompagne, c'est un grand-père. Je ne dis pas que c'est ton grand-père. Parce que ça peut être ton grand-père que tu as connu, ou voire pas connu, ou ça peut être effectivement un ancêtre, mais qui se présente à nous comme un grand-père. Ok, donc c'est une énergie masculine. On me dit que c'est un sage. Ok. Et on parle de force tranquille. Attends, hein, j'attends de voir. Je me connecte avec les cartes pour voir si j'ai des messages. J'ai une sensation d'appel du cœur pour toi. Ok. Un appel du cœur, est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une idée? Et comme si ça se déployait de plus en plus. J'ai l'impression que tu réponds à cet appel du cœur et que tu es en train en fait de tisser, plus tu avances, tu es en train de tisser des racines plein, tu vois là, on le voit avec le cœur en dessous, il y a comme des espèces de petites racines qui se déploient en fait. Et tu es en train d'ancrer cet appel du cœur dans la matière. Ça se concrétise de plus en plus. Tu avances, on me dit à petits pas, doucement, mais tu avances. Et c'est peut-être même que si tu as des hauts et des bas, tu t'arrêtes, tu reprends, peut-être que tu as des doutes, machin, on te dit, non, c'est vraiment, tu es vraiment appelé à avancer, c'est bien, continue. Ne doute pas de ça. Je sais pas de quoi je te parle, c'est pour ça que je reste de manière très très évasive. Et on attire mon attention sur la main de la personne qui a la main ben, sur le cœur là. Et tu vois, elle a des taches, je sais pas si tu vois. Elle a des taches sur les mains. Euh, je pense effectivement que tu vois, je vois des mains qui fabriquent, qui font, comme si tu pouvais avoir de la colle sur les mains. Tu, ouais, non, des produits sur les mains. Et on me dit de dire, mais des produits naturels, hein. Alors, je pense que tu es soucieux ou soucieuse de la nature et tu fais avec des produits sains, on me dit.
Ok. Est-ce que je vais avoir autre chose? Je vais utiliser donc le shadow work pour continuer la guidance. Je vais voir si c'est plus clair par la suite, hein. Cet ancêtre-là, ce grand-père, c'est comme si j'entendais le mot bougon, un peu gna 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 gna, mais très attendrissant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Identité, faites vos propres choix. Qu'est-ce que j'ai avec ça? Là, j'ai cette idée, regarde là bien. Il y a les mains de la personne. On attire encore mon attention sur les mains. Et on me dit de te dire, tu vois, il y a des ficelles là. Que tes mains, elles répondent directement à ta part divine. C'est quelque chose que tu fais aujourd'hui avec tes mains. J'ai vraiment cette notion, tu vois, comme je te l'avais dit en début de guidance, de fabriquer avec les mains, de transformer. Tu as des capacités créatives avec tes mains. Et c'est comme si c'était d'anciens réflexes, d'autres vies, des connaissances que ton âme a emmagasinées. Et en gros, les fils là, ils sont directement connectés à ton âme qui automatiquement refait un petit peu ces gestes. Hein. Et quand je dis ça, j'ai des picotements dans les doigts. Qui refait ces gestes, un savoir-faire que tu as déjà travaillé dans d'autres vies. Et puis là, tu vois, il y a une espèce de lumière dans le miroir et ça m'évoque vraiment ta part divine. Il est dans l'accueil, là, il a les mains tournées vers le haut. Il est dans l'accueil et ça, c'est ta part divine. Et toi, tu es connecté avec ces fils-là et tu agis en conséquence. Donc oui, je pense que tu es peut-être même de la poterie, j'entends. Tu fais une activité avec tes mains, mais dans le sens de transformation. C'est pas forcément de la peinture, c'est vraiment plus travailler la matière. Ouais, je te vois travailler. Je sais plus comment ça s'appelle, le truc pour la poterie, la matière que tu utilises pour la poterie. Je te vois travailler du carton pour en faire, en transformer le truc en quelque chose d'ancien. Je te vois poncer une commode. Tu vois, forcément, c'est une guidance collective aussi. Je te dis ce qui me passe par la tête, mais c'est vraiment l'idée de transformer mais la matière. Et ton grand-père, peut-être qu'il était ébéniste, enfin ton grand-père, hein, je dis grand-père, hein, ton grand-père spirituel, spirituel, je dis spirituel comme ça va regrouper aussi bien le grand-père dans la vie physique que l'ancêtre bien plus loin. J'ai quand même la sensation que tu la connais. Ouais, j'ai cette idée de force tranquille. Ok, attends, je vais voir si j'ai autre chose. J'ai envie de continuer un peu avec celui-là. Oui, tu es guidé par ta part divine quand tu crées. Alors, quel est le message? Non, j'ai rien d'autre encore avec celui-là, tant pis. Je vais continuer avec l'oracle du corbeau. Tac. Voir quels sont les messages de ton grand-père spirituel là. Qu'est-ce qu'il veut nous dire dans cette guidance? C'est quoi ce mystère?
attends, j'ai un message, mais je voudrais vraiment prendre le temps de le dire sans battre les cartes, je sais pas pourquoi. Là, tu vois, on m'a attiré l'œil sur la fumée de la sauge. Euh, il me dit de te dire qu'il aime bien les odeurs là. Ou peut-être que tu les allumes en son honneur ou en pensant à lui et ça lui fait plaisir. C'est un merci. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Communauté, là. Alors, qu'est-ce que j'ai? On attire vraiment mon attention sur des racines et ça me parle vraiment de savoir-faire ancestral. C'est comme si ton grand-père spirituel, il te disait qu'il faut pas perdre ses connaissances, ses, ce savoir-faire. Peut-être que c'est quelque chose. euh, Est-ce que c'est un savoir-faire familial qui disparaît ou je sais pas. J'ai vraiment cette idée, j'ai cette sensation que il veut que ça continue. Alors soit ça disparaît pas et qu'il est content que tu perpétues un petit peu ce savoir-faire parce que tu le fais déjà, ou soit il t'invite à le faire si ce n'est pas le cas. Soit tu le fais déjà effectivement et tu chines, tu transformes, ou soit heu, tu ne vois pas cette capacité et c'est un appel justement à ce que tu commences un petit peu à t'y atteler et tu verras que tes mains, elles vont avoir une certaine dextérité par rapport à tes vies antérieures, par rapport à déjà des, c'est comme la mémoire un petit peu gestuelle, mais par rapport à d'autres vies, d'autres, mais que c'est ton âme qui te reconnecte directement à ce savoir-faire. Alors soit enfin, t'aimes bien faire les brocantes, mais t'as pas forcément déjà acté en achetant, en transformant, mais tu as envie, tu as de bonnes idées. Tu vois, par exemple, tu vois un meuble, il est complètement délabré, tu te dis, punaise, je pourrais en faire un truc sans ça, puis t'oses pas le faire. Ou soit effectivement, tu l'as fait. Dans les deux cas, c'est soit un appel à le faire, ou soit un encouragement à continuer, et avec une certaine fierté par rapport à ce grand-père spirituel qui te dit que oui, c'est un savoir-faire ancestral qu'il faut continuer à faire et à faire perdurer. Tu vois, il y a vraiment. Pourquoi j'aime. Oui, c'est le grand-père. Ça fait vraiment partie de votre histoire. Et puis, tu as vu cet arbre, comme il est rempli de corbeaux. C'est vraiment l'idée de perpétuer cette connaissance aux enfants, qui le perpétueront à leurs enfants. Enfin, tu vois, il y a cette idée de transmission de connaissances. Est-ce que, ou peut-être tu as repris une entreprise familiale. Enfin voilà, j'ai vraiment cette idée de continuer à honorer la mémoire et le savoir-faire des anciens. Euh, et on me dit que c'est important. C'est important. Et comme si ça faisait un petit peu partie du vrai, du beau, du naturel, des choses qui se sont oubliées. J'ai quand même cette idée des choses qui se sont oubliées et que c'est nécessaire d'apprendre à la génération future, de se réapproprier aujourd'hui. Comme si j'ai l'impression que ton grand-père, j'avais vraiment cette idée de bougon, le fait du travail à la chaîne, le travail industriel, tu vois, les trucs, il était peut-être très contre l'idée des machines, tu vois, avec ces idées de oui, mais la machine, ça va envoyer des emplois, c'est pas le savoir-faire, la machine ne pourra jamais faire aussi bien que l'homme. Enfin, tu vois, j'ai vraiment cette idée. Et en fait, d'en revenir aux bases, d'en revenir au savoir-faire de l'être humain. C'est comme si j'avais ton grand-père là qui me disait, on a enlevé toute la créativité à l'être humain et on l'a donné à des machines. Mais l'homme vit à travers sa créativité. C'est ce qui le met en joie.
Et c'est comme un rappel aux sources, réapprendre aux générations futures de quoi l'homme est capable avec ses mains. Et si même aujourd'hui, peut-être, on ne le voit pas, mais il y a un gros potentiel et il va y avoir un rappel sur Terre à l'essentiel, au savoir, au savoir du travail fait par les mains. J'entends le mot artisan, tu vois? Est-ce que ça te parle? Ok. J'aime beaucoup ta guidance et tu sais, le choix 1 aussi, j'étais accompagnée par, une grand-mère, peut-être apache et il y avait beaucoup de douceur et beaucoup d'amour et dans ta guidance aussi, il y avait ton grand-père spirituel, je ressens aussi, beaucoup d'amour, même s'il a bien voulu me faire passer l'image du c'est comme si nos ancêtres voulaient nous ramener les pieds sur terre et qu'on essaye c'est comme une petite révolution, un rappel à l'être humain, aux fondements, aux basiques, heu, au naturel, heu, comme si, tu vois, on parle beaucoup de changements par rapport à la terre, par rapport à un nouveau monde et cetera. C'est comme si, en fait, il y avait des choses à balayer. Tout le côté industriel, le fait de s'être détaché, de notre part d'humanité, de notre créativité. On nous a coupé de notre créativité et là, je sens, ton grand-père spirituel, en émoi par rapport à ça. C'est en fait, ce nouveau monde, c'est: «Allez, on balaye», j'ai envie de dire, toute cette, saloperie. Pas de jugement, pas de jugement et on en revient au basique, en fait. Je trouve ça très beau. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on va travailler avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. OK, c'est beau. Moi, j'aime bien. Ça me transporte, ce genre de message, j'aime beaucoup. Oui, j'ai quand même la sensation que tu connais cette personne, hein. Soit pour moi, c'est vraiment, parce qu'il parle d'industrie et tout ça, c'est vraiment un parent proche, hein. On n'est pas sur effectivement je sais pas, des siècles bien avant ta naissance, d'ancêtres éloignés et tout ça. Non, non, là, on parle quand même de quelqu'un euh, qui, euh, qui a vécu dans ce siècle-là aujourd'hui. Ok, d'accord. Allez, on continue. Ça vient pas. Moi, au pire, après, j'irai les piocher, même si j'aime pas trop ça, hein. Ça fait beaucoup, là. Non, non, j'arriverai pas, hein. Je sais que je les prends quand il y en a beaucoup, mais là, il y en avait trop pour moi. Ok. Ah oui, attends, et je viens de voir un autre détail sur la carte de la communauté, là, avec les corbeaux et l'arbre. Il y a une ville derrière cet arbre, avec plein d'immeubles. Je te la montrer dès que j'aurai fini. Je prends celle-là, hop. Je sais pas. Franchement, je suis indécis. Je vais voir si effectivement elles me parlent, ces cartes ou pas. Mais regarde, avec le côté industriel, là, c'est gris. Et devant, t'as l'arbre qui prend toute la place. Et le soleil au-dessus. J'aime beaucoup cette carte et le message que ton grand-père spirituel, là, ton guide familial me transmet. Qu'est-ce que j'ai là? Force psychique et écouter la musique avec plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, force psychique, il y a bouclier, talisman, lumière d'or. Ok. Et l'autre, écouter la musique avec plaisir, instrument, son, tonalité. Alors, est-ce qu'effectivement, tu fabriques des instruments de musique? Ça peut être ça, pour certains.
OK. Je vois pas trop là si j'ai des messages. OK, OK, OK. Non, je vois pas. Alors est-ce que, c'est vraiment, je dois t'avouer, je sais pas si c'est des cartes qui devaient sortir. Non, ils me disent que c'est des cartes qui te fait pas forcément sentir. J'ai pas, de message, particulier avec ces cartes-là. Donc du coup, je vais continuer à battre les cartes pour voir, si j'ai autre chose. En tout cas, elles, ne me parlent pas. Donc je vais pas insister et je vais voir si j'ai d'autres messages avec d'autres cartes de ce même oracle, l'esprit des ancêtres. Ou alors je suis en train de m'obstiner, il y a peut-être pas de message pour toi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de message sur toi avec cet oracle. Pour toi avec cet oracle, pardon. Alors du coup, on va continuer avec les feuilles de thé. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour toi avec les feuilles de thé? Ok. On a une et je vais prendre l'autre tas parce que c'est un. Enfin, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Donc on va voir. Hop. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a sorti, cher ami? On a sorti Diamonds. You'll be receiving or giving a precious gift. Alors, ok. Bag. Something important such as a new job or a raise. Je te dirai ce que ça m'évoque moi. Ok. Et bow. You are highly thought of. Alors, qu'est-ce que ça m'explique? Ça m'explique qu'en fait, tu as une capacité. C'est par rapport au fait de tes mains, d'être connecté directement à ton âme, avec un savoir-faire. Tu as une capacité, un don qui est lié avec tes mains. Et toi, c'est comme cette idée. Moi, on a accentué, t'as pas vu, c'est quand j'ai lu en plus, alors que c'était pas vraiment le terme, avec le mot or sur la carte, qui veut dire ou en anglais, mais moi je l'interprète avec, c'est comme si tu avais de l'or dans les mains, en fait. Et on t'explique qu'en gros, c'est ton bagage que tu as et qui demande à être développé, à travailler davantage. Est-ce que ça va être en autodidacte, en faisant effectivement, en reprenant rien que tu vois des gestes, ça va revenir, en regardant peut-être simplement sur YouTube certaines techniques à apprendre seul ou en faisant une formation d'ébéniste, une formation bijoutier, enfin, je n'en sais rien, mais c'est vraiment l'idée que c'est important que tu développes cette capacité parce que ça va être lié à ta carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un juste hobby? Là, ton ancêtre est en train de te dire que ben, c'est lié à ta carrière professionnelle. Et j'ai encore cette idée de l'entreprise familiale. Alors, je ne sais pas. Est-ce que il y a déjà une entreprise familiale? Est-ce que tu es voué à créer ta propre entreprise avec ce savoir-faire et pouvoir l'inculquer après à tes enfants ou à tes neveux, nièces pour que ça se perpétue dans ta lignée? Je ne sais pas, mais enfin, moi, pour moi, le message est très clair. C'est, tu as de l'or dans les mains, on te demande d'en faire quelque chose et en plus, tu peux en vivre. Donc, c'est royal. Et bow, you are highly thought of. Oh, je vais refaire la même bêtise. Je sais jamais ce que ça veut dire. Alors attends, du coup, je vais aller sur Google Traduction. Ouais, oui, désolé. Hein. Alors, you are. Je sais qu'il existe en version française, mais moi je l'avais pas vu. Et ben, j'ai pas envie d'en racheter un autre. Tant pis. Peut-être que je changerai d'idée d'ici peu. Donc ça veut dire vous êtes très estimé. Et là, ton grand-père, il essaye de te dire en fait qu'il est super fier de toi. Il est super fier de toi.
et peut-être même qui t'a appris des choses de son vivant et le fait, alors peut-être que ça parlera pas pour tout le monde, mais le fait de voir que tu le fais en pensant à lui, peut-être en allumant effectivement, un bâton de sauge ou du palo santo, heu, il est fier. C'est comme si c'était lui rendre honneur, tu vois? J'ai vraiment cette sensation, de fierté. C'est vraiment super touchant, j'adore. Le petit oracle des sagesses amérindiennes. Allez, on va terminer la guidance avec un message de ton grand-père spirituel pour savoir, qu'est-ce qu'il a à te dire, comme conseil? Qu'est-ce qu'il voudrait te dire d'autre? Si ce n'est de répondre à cet appel, de dons, de capacités avec, tes mains qui valent de l'or, d'aller plus loin d'ailleurs, hein, d'en faire ton métier, de créer ta boîte, enfin, tu as compris? Alors, le vieil indien dit: «C'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité, par le biais de la différence que naît vraiment le soi et par lui l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est». Moi, vraiment, ce que ça m'évoque, c'est le fait de comme si tu pouvais, en fait, lutter sur, ce qui se fait. Puis j'entends «Made in China» dans ma tête, sur ce qui se fait. C'est pas parce que ça se fait en masse à l'extérieur, qu'il faut, ne pas faire, sous une technique artisanale et là, on te dit, en gros, c'est ce qui va faire la différence. C'est le côté artisanal, le côté savoir-faire unique qui va faire que, tes produits je te vois vraiment, en vivre et vendre tes créations et que c'est ce qui va faire, en fait, il y a beaucoup de gens qui cherchent de plus en plus ça. Donc c'est ce qui va faire, ta singularité, ton originalité et on me dit de te dire que ton savoir-faire va être reconnu. Et il y en a un autre, le vieil indien dit: «Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions». C'est vraiment ce que j'avais ressenti par rapport au fait d'agir, de le faire, de te former soit en autodidacte, de faire une formation, mais j'ai quand même plus ce sentiment que tu as pas vraiment besoin de formation. C'est plus en faisant que tes mains vont reprendre un réflexe de savoir-faire. Tu le sais déjà, tu as des facilités. On te demande de creuser, d'aller plus loin, de ne pas rechigner à la tâche, que ce soit dans l'apprentissage ou de passer à l'étape supérieure, potentiellement en créant ta boîte, en vendant, en commençant à parler de toi, même si au début tu crées pas ta boîte, mais c'est de commencer à te créer un réseau. Pourquoi pas, essayer de faire un partenariat avec une boutique qui a les mêmes aspirations que toi et qui accepterait, d'acheter tes créations pour te commencer à te faire connaître. Enfin, il y a vraiment là, un appel à l'action et on me dit de te dire que tu as toute ta légitimité, toute ta place et de ne pas douter et c'est et ce qui est différent, c'est ce qui fait ta personnalité et tu verras que des gens vont être attirés par ça. OK? Parce que tu vas y mettre tout ton cœur aussi. On me dit que tu y mets tout ton cœur et qu'à partir du moment où on fait les choses avec le cœur, ça vibre, ben, l'énergie, que tu vibres et que tu vas mettre dans tes créations et que les gens vont être attirés par cette vibration et ça va se faire au fur et à mesure. Alors par contre, on me dit de te dire que ça ne se fera pas du jour au lendemain, ne crois pas non plus au miracle, ça va nécessiter des efforts, hein, mais ça va se faire et c'est quelque chose que ton âme on me dit: «C'est ton chemin de vie, hein, si tu as des capacités et certaines facilités, c'est pas pour rien. C'est parce que justement c'est ce pourquoi, tu es fait et ce vers quoi, ton âme, ton guide, familial, souhaite, te voir, aller, enfin, c'est là où il souhaite que tu ailles. C'est ce pourquoi tu es fait, en fait. Ce pourquoi tu es faite, ce pourquoi tu es fait. Si tu te cherches, ben, ne cherche pas plus longtemps, c'est lié à ça. Je trouve ça génial. Bah, écoute, si tu doutais par rapport, à ta vie professionnelle, je pense que là, tu n'as plus de doute. On te demande de passer à l'action
Écoute, j'ai hâte de savoir quelle activité, tu fais, quelles sont tes créations. N'hésite surtout pas à m'en parler en commentaire et je te souhaite une excellente réalisation. Sache que, ben, c'est ce pourquoi tu t'es incarné sur terre. Plus tu vas creuser dans ce domaine qui est le tien, plus, eh bien, ton chemin va s'ouvrir et l'univers, ton guide spirituel, familial va t'accompagner. Je te souhaite une bonne réalisation et je te dis à bientôt. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 3, former le cercle, élever vos vibrations. Alors, cette guidance mystère, qu'est-ce qu'elle va nous révéler? Alors attends, là pour l'instant ça ne vient pas. Hum, 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 hum. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer d'autres cartes pour voir si en fait, potentiellement, j'ai besoin d'autres cartes pour avoir le message complet et on va continuer avec enfin débuter avec l'oracle du tambour. OK. Qu'est-ce que j'ai comme message pour les personnes qui ont choisi le groupe 3? Il y a cette idée quand même d'élever les vibrations, tes vibrations et ça me dit tout de suite que c'est lié à, quelque chose qui te met en joie. Déjà dans un premier temps. La joie, c'est une vibration, qui est, selon moi, la deuxième. Alors je sais, hein, je hiérarchise, bah, c'est mon côté humain. C'est la deuxième énergie la plus puissante après, enfin, l'amour inconditionnel. Et il y a vraiment cette idée de te connecter ou de te reconnecter à ce qui te met en joie. Et ça va passer très probablement par le fait de pouvoir sortir, j'entends, entre filles, entre amis. Ok. Peut-être que tu restes enfermé, tu te mets euh, dans une bulle de protection où tu t'empêches, où tu ne veux pas sortir à l'extérieur, tu es bien chez toi, dans ton confort de ta maison, etc. La compassion. Ok, il y a vraiment un appel à renouer le lien avec d'autres êtres humains. C'est vraiment ça que ça m'évoque. Toi, avec les deux mains qui se touchent, avec un lien qui est entre les deux. J'ai vraiment cette idée que tu t'empêches de vivre, hein, vraiment. Hein. Désolée, mais j'ai ça qui vient comme message. Et comme si tu étais potentiellement enfermé chez toi avec les volets fermés, euh, mais sur le canapé avec une couverture. Mais voilà, c'est comme si tu attendais effectivement c'est quelque chose qui, voilà, t'aimes bien rester sur le canapé, regarder la télé, scroller sur le téléphone, etc. Être vraiment dans un cocon de douceur avec très peu de lumière, peut-être même comme là des guirlandes. Peut-être même que tu as des amis qui te sollicitent régulièrement pour sortir, mais que voilà, t'as pas envie. T'es trop bien chez toi. Alors que là, on te dit, fini l'introspection, il est temps que tu sortes de ta cage dorée. Oh, je suis désolée, j'ai été en canalisation pure là. J'ai même pas filtré. Ok. On te dit de te dire, il y a de la lumière à l'extérieur. Il faut que tu te reconnectes à ta lumière et ça va passer par le fait d'aller dans le monde. Est-ce que j'ai cette idée que tu as peur du monde, tu as peur de la foule? Est-ce que tu es agoraphobe? J'ai cette idée d'agoraphobie quand même. Alors, est-ce que c'est au point où tu n'arrives pas à sortir chez toi? Je sais pas. Dans tous les cas, je pense qu'il est essentiel, si ce n'est pas déjà le cas, que tu te fasses accompagner effectivement par un thérapeute, un médecin spécialisé, un psychiatre qui peut éventuellement t'aider.
Faut pas oublier, hein, qu'il y a des possibilités d'être soutenu, de plusieurs façons et j'entends quand même: «Mais oui, mais ça sert à rien». J'entends le: «Mais ça sert à rien», ils m'aident pas, ils servent à rien. J'attends de voir, je vais continuer, à tirer les cartes pour voir. Shadow work. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Alors, il y a peut-être de l'agoraphobie, mais il y a une phobie quelque part, hein. On est quand même sur de la phobie. Est-ce que c'est des crises d'angoisse très fortes dès que tu sors dehors ou par rapport à une situation, quand tu es dans un magasin parce qu'il va y avoir du monde, parce qu'il va y avoir du bruit, dans le bus où c'est juste intenable d'être avec plusieurs personnes, tu te sens obligé de fuir dès que dès que tu te sens en proie justement à ces crises d'angoisse. J'ai ça qui est sorti et ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Recharger, augmenter votre taux vibratoire. Eh punaise! Regarde ça. Élevez vos vibrations. Augmentez votre taux vibratoire. Waouh! Incroyable. Le fait de rester enfermé, ça ne fait qu'entretenir des basses vibrations et alimenter tes peurs, on me dit, ou tes phobies, si on peut aller plus loin. Il est indispensable que tu te sortes, on me dit, de ce cercle vicieux. Et non, ce ne sera pas facile. Amis pour la vie, grandissez ensemble, individuellement. On a encore cette notion d'amis, où il y a des amis qui te sollicitent. Mais c'est compliqué. Tu préfères rester dans le monde sécuritaire que tu t'es créé chez toi. Je l'ai encore pas publié, mais potentiellement que je l'aurais publié avant cette guidance. Je te mets le lien ici d'une méditation de visualisation guidée pour visualiser ton jardin intérieur sécuritaire. Et c'est pour te permettre de te créer un monde intérieur sécuritaire dans lequel tu pourras te réfugier si nécessaire. Et je pense qu'il y a vraiment un besoin alors ton mental est convaincu que le monde extérieur est dangereux. Alors, il y a eu potentiellement des événements qui ont fait que ton mental s'est convaincu que le monde extérieur n'était que danger et par ses réactions dans ton corps, il t'envoie le message de: «Non, c'est trop dangereux, tu sors pas et je vais t'en empêcher, tu vas pas sortir». En gros, c'est ça. L'idée, c'est de contrer ce message du mental, comme quoi le danger t'attend à chaque coin de rue. Et ça va passer par le fait d'affronter tes angoisses et de ne pas laisser tout le pouvoir à ton mental et le laisser dicter ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai pour toi. Je t'explique. Admettons, tu es dans un magasin multimédia. Tu as fait cet effort, mais c'est compliqué pour toi. Et très vite, plus tu avances effectivement dans le magasin, plus tu t'engouffres effectivement dans ces rayons, plus tu sens la pression sur toi, potentiellement le regard des autres et tu sens la crise d'angoisse arriver. Je pense que tu es coutumier ou coutumière des crises d'angoisse et que, bah, ça devient enfin un supplice. Peut-être même que tu as appris à faire de la respiration vagale, à faire des techniques de respiration pour en revenir à un calme intérieur. Mais malheureusement, vu que c'est quelque chose qui prend du temps, bah, voilà,
tu ne t'y fies pas et voilà, ça te sauve pas, hein, entre guillemets, ça t'aide pas plus que ça n'empêche pas les crises d'angoisse. J'ai envie de te dire, la respiration là, elle est pas faite pour, t'empêcher d'avoir des crises d'angoisse. Pourquoi? Parce que s'il y a crise d'angoisse, s'il y a quelque chose que ton mental essaye de cacher pour pas que tu aies à l'affronter. C'est lié très certainement à un traumatisme antérieur, à une blessure antérieure. Admettons, peut-être que, tu as subi du harcèlement, peut-être que, je sais pas, ça peut être une altercation verbale, très agressive, qui a eu lieu dans un bus et qu'aujourd'hui tu veux plus prendre le bus, tu c'est pas sécuritaire. Enfin voilà, il y a plein de situations qui peuvent faire en sorte que, eh bien, ton mental a érigé cette protection et qui passe par l'angoisse pour pas que tu t'aventures, pour pas que tu affrontes le monde extérieur, pour pas que tu sois au contact d'autres êtres humains qui pourraient te mettre en danger. Mais en fait, on te dit de te dire qu'aujourd'hui, ton mental, il a érigé ses mécanismes de défense, ben, pour te protéger. Enfin, en fait, le mental, il apprend dans le passé et c'est sa vérité à lui. Si effectivement, il y a eu un événement traumatique, il va, s'en saisir pour se dire: «Eh ben, ça va arriver de nouveau, donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour pas, qu'on y soit de nouveau confronté?» et cetera et cetera. Traduction, j'ai été harcelée, lorsque j'étais à l'école, je serai toujours harcelée par les autres êtres humains sont mauvais, ils vont me faire du mal et cetera et cetera. L'idée, c'est de lui dire: «Bah non, tu as pas raison». Ça veut dire qu'il va falloir être plus fort que ton mental. Et ça va passer par le fait que tu es dans ce magasin multimédia, tu sens effectivement la crise d'angoisse arriver et c'est de lutter contre ton mécanisme de survie qui va te dire, avec l'augmentation de la cortisol: «Casse-toi» et de courir, courir, courir. L'idée, c'est de ne pas fuir. Et l'idée, c'est tu es dans un lieu public, on s'en fout du regard des autres, tu traites ce que tu es en train de vivre sur l'instant. N'hésite pas à t'asseoir, à demander de l'aide, à respirer profondément et surtout à affronter la situation. Si tu fuis, qu'est-ce que tu veux envoyer comme message à ton mental? Oui, il y a situation de danger. Je te confirme qu'il y a situation de danger. Courons, fuyons. C'est un cercle vicieux. C'est ce que je te disais, le fameux cercle vicieux et qui là aujourd'hui est représenté sur cette carte-là. L'idée, c'est d'affronter la situation, respirer, te mettre dans ton jardin intérieur, faire tes exercices de respiration, revenir à la normale et de dire à ton mental: «Tu vois, il n'y avait pas danger. Il n'y a pas danger. Je suis en sécurité». Tu reprends le contrôle. Non, c'est pas facile, je te le confirme, mais c'est d'arriver au fur et à mesure que des crises d'angoisse arrivent, à les affronter, en fait. Et si tu as besoin, les amis pour la vie. Commence petit. Peut-être, pourquoi pas, inviter chez toi tes amis. Ça permettrait d'être dans un milieu que tu connais. Moi, j'imagine bien entre amis, chacun ramène un petit peu sa bouffe, c'est à la bonne franquette, on discute et pourquoi pas, dans le jardin, avec des petites bougies allumées, enfin se faire un petit truc cocooning, sécurisant. Et puis après, la prochaine fois, aller chez tes amis. Pourquoi pas, te balader en ville, quelques minutes, revenir, aller de plus en plus loin. L'idée, pour se débarrasser des angoisses, c'est d'affronter les peurs et c'est d'affronter, c'est compliqué, hein, je le sais, hein, d'affronter ce qui éveille, cette angoisse. Qu'est-ce que bah, voilà, c'est vraiment affronter tes peurs et envoyer un nouveau signal à ton mental en disant: «Non, il n'y a pas danger». Et c'est tout à fait, enfin, c'est un gros travail, sur soi à faire. Ne pas hésiter à demander un accompagnement, par un médecin. Ne pas hésiter aussi à demander le soutien de tes amis, de ne pas être seul lorsque ça arrive. Voilà, tu es dans le magasin, tu te dis: «Voilà, je suis en train de faire une crise d'angoisse, aide-moi». C'est pas un problème de parler de ce que tu vis pour que les personnes, ben, quand elles vont y être confrontées, elles savent quoi faire. Enfin,
Il y a le fait de pouvoir se reposer sur les autres, de ne pas affronter cette situation seule, mais par contre d'en prendre les rênes et de l'affronter vraiment. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'en libérer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va regarder avec l'oracle du corbeau. Quels sont les autres messages avec cette guidance mystère? Alors, pour les choix 1 et 2, je ne sais plus si je l'ai dit en intro, j'avais quand même cette notion d'ancêtre, de guide familial, mais là, je le ressens pas tout de suite en tout cas. Est-ce que potentiellement, voilà, ce sont tes guides de manière générale qui t'envoient ce message? Communication. Ah ben tiens. Là, j'ai envie de te dire tes guides parce que je ne ressens pas d'ancêtre là. Je ne ressens pas d'ancêtre, je ne sens pas de guide familial, mais par contre tes guides. C'est de te dire ça va commencer par la communication. Ne pas avoir peur de dire ce que tu vis. Peut-être que tes amis, lorsqu'ils te sollicitent, ne savent pas ce que tu vis. Ils ne savent pas ce que tu endures. Plus tu vas en parler, plus ça va t'aider à sortir de ce cercle-là et plus les gens vont comprendre ce qui se passe, ils vont être à même de t'accompagner et de t'aider. Il y a vraiment cet appel à le fait de pouvoir communiquer sur ce que tu vis, c'est comme un appel à l'aide, hein. Tu as besoin de soutien, il ne faut pas avoir peur de temps en temps de pouvoir se reposer sur ses amis, sur ses proches et ça peut t'aider effectivement à sortir de cette boucle infernale, on me dit. OK, on va continuer avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi avec l'oracle de l'esprit des ancêtres? Et je tiens à te dire également qu'il y a un appel aussi de tes guides à ne pas te juger trop sévèrement, à être doux et patient, douce et patiente avec toi-même, que ça demande du temps pour d'affronter ces phobies et que en gros c'est nécessaire que tu te donnes ce temps-là pour toi. Mais il n'y a pas de culpabilité à avoir, de honte à avoir, à demander de l'aide. Voilà, je suis sûre qu'en plus tes amis ou tes proches, ils seront très très contents que tu les appelles et que tu leur demandes leur aide et ils te la donneront sans aucun problème. Santé de tout l'être. Ok? Et prendre soin des enfants. Alors, qu'est-ce que j'ai? Prendre soin des enfants, grossesse, naissance, adoption et santé de tout l'être, thérapie naturelle, équilibre. Merde, c'est quoi ça? Ayurveda? Non? Je sais pas ce que c'est. Attends. Qu'est-ce que j'ai? Avec cette carte-là, j'ai vraiment le fait de revenir aux fondamentaux, de ce qui est essentiel avec ce bébé-là. Respirer, boire, manger. Et il y a encore cette notion de manger ici, avec les aliments derrière. Et peut-être que tu te négliges par rapport à ton alimentation, par rapport à tes besoins primaires, fondamentaux, et voire même le sommeil. Alors le sommeil, peut-être que même tu as des difficultés d'endormissement. Et c'est pour ça que je te dis que c'est hyper important de se faire aussi accompagner par des médecins avec la médecine traditionnelle, parce que là où le corps n'en peut plus, il est nécessaire de le restaurer, de l'accompagner. Et c'est l'aide, peut-être que tu refuses de l'aide, hein, tout simplement, c'est pas un problème de demander l'aide. Si tu as besoin d'une béquille, n'hésite pas effectivement à demander cette béquille pour que ton corps ait besoin de se revigorer, de se remettre sur pied et ça va te donner
en fait, l'énergie nécessaire pour pouvoir affronter le monde extérieur, j'ai cette sensation que ton énergie vitale, elle est à plat aussi et que tout te demande le moindre effort est juste faramineux et je pense que certains proches ne comprennent pas et peut-être même qu'ils te disent: «Bouge ton cul, mais il faut que tu te bouscules un peu» et c'est au-dessus de tes forces et c'est pour ça que c'est important que tu communiques. C'est important qu'ils aient conscience de ce que tu traverses, ils sont pas dans ta tête, ils sont pas dans ton corps et c'est important que tu aies le plus de soutien possible. Ne pas avoir peur de demander de l'aide, d'accepter, eh bien, que toute aide est précieuse et dire pour pouvoir se remettre, il faut déjà avoir un corps qui soit assez fort, assez vitalisé. Sache que si tu as besoin d'un soin énergétique complet, tu as le lien en description de cette vidéo. Peut-être que tu as besoin d'être revitalisé aussi au niveau de ton énergie, si tu es appelé à le faire et uniquement si tu es appelé à le faire, c'est possible de le faire même à distance, d'accord? Mais il y a besoin que ton corps récupère son énergie vitale. Ça va passer par bien s'alimenter, boire et dormir. Pourquoi pas faire un rituel, de coucher, heu, pour pouvoir t'aider effectivement, heu, à t'endormir, un accompagnement à l'endormissement. C'est pareil, ça c'est quelque chose que je vais développer pour pouvoir, accompagner, enfin j'ai développé mais c'est encore pas, mis à disposition sur YouTube. Je vais pouvoir tourner les vidéos prochainement pour pouvoir accompagner les personnes qui ont des difficultés de sommeil. Tout ne réside pas dans ce que je vais, donner comme conseil, mais ça va être, des pas importants qui vont contribuer effectivement à ton équilibre, à toi. Santé de tout l'être, oui. Ça peut passer aussi par un naturopathe. Pourquoi pas, demander, des vitamines, qui va permettre de rebooster ton corps. Je le sens épuisé, hein, vraiment. Il a besoin de reprendre ses forces et peut-être même qu'un accompagnement de naturopathe sera prioritaire aux soins énergétiques. OK, très bien. C'est très joli, hein. Donc là, on a, Tea Leaf Fortune Card, donc les feuilles de thé. On va voir ce que les feuilles de thé ont à nous dire. Donc tes guides là, ils, souhaitent vraiment, t'accompagner pour que tu puisses reprendre pleine possession de ton corps, que tu puisses le revitaliser, que tu puisses ne plus en être esclave. J'ai cette idée d'être enfermé dans son propre corps, d'être, c'est comme si ton propre corps était ton propre bourreau, mais c'est commencer à lui redonner, de la valeur, de lui redonner toute sa vitalité et ça va vraiment commencer par les basiques, avec lui apporter tout ce dont il a besoin et n'oublie pas aussi que ton corps a besoin de joie. Ça va élever ses vibrations. Alors tu peux élever les vibrations aussi à travers l'eau, en buvant, de l'eau de source, de montagne. Tu peux revitaliser ton corps avec de la nourriture saine. Tu peux revitaliser ton corps avec un accompagnement de naturopathe. Tu peux aussi élever tes vibrations. Tout ça, ça élève les vibrations, hein. Tu peux élever tes vibrations aussi en apportant de la joie. Le but de la vie, ce n'est pas juste d'exister, c'est de la vivre, de l'expérimenter et de reprendre ton plein pouvoir, reprendre le pouvoir de ton corps. J'ai vraiment ce message de tes guides là, ils t'envoient ce message. Oui, c'est possible. Tu peux le faire. OK? OK, on va prendre cette carte là qui a bien voulu sortir tout doucement et ça va se faire par étapes. Tu ne vas pas pouvoir tout. Voilà, il faut que tu te réappropries ton corps. Il faut y aller graduellement. Ne t'en demande pas trop, ne t'exige pas trop. Fais-toi accompagner par tes proches, par des médecins, par des thérapeutes. Demande toute l'aide que tu as besoin, y compris tes amis, tes proches, etc. Chair filled. Someone new is entering your life. Je vais voir ce que ça va me dire avec le reste. November. OK. Et coins. Money will be coming to you. Alors, wow, c'est assez énigmatique. Là, November, c'est pas une notion de temporalité que je vois, c'est plus le fait de voir. Qu'est-ce que c'est? Alors,
Moi, ça m'évoque vraiment une montagne et derrière le soleil. Et on te dit que derrière la montagne, il y a le soleil. Derrière cette épreuve, il y a la guérison. J'avais le mot guérison pour toi ou pas? On me dit guérison. Bon, c'est bon. Derrière la montagne, il y a la guérison. Mais il faut passer de l'autre côté pour pouvoir voir le soleil. Donc ça veut dire que, bien évidemment, il va falloir effectivement que tu y ailles par étapes, mais de sortir en fait de ta zone de confort pour pouvoir affronter la situation, pour pouvoir t'en libérer. Tu vois, ça m'évoque vraiment, là, je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à voir. C'est comme s'il y avait de la fumée qui sortait de la montagne. Et en fait, c'est comme s'il y avait un trop-plein à l'intérieur de toi que tu gardes bien au chaud, mais on te demande d'expulser. En gros, c'est ça. Et là, ça m'évoque plus le fait de prendre ta place. Hein, de prendre ta place en, tu vois, c'est comme s'il y avait une chaise vide. C'est ta vie et en fait, de reprendre les rênes de ta vie en t'asseyant sur ta chaise à toi, dans ta vie, parce que il y a quelque chose, tu vois, elle est tournée vers quelque chose. Il y a quelque chose qui t'attend. Il y a quelque chose qui t'attend. Et quelque chose de mieux, on me dit. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Et ça te demande effectivement des efforts pour passer de l'autre côté de la montagne. Et de ce que je comprends là, alors je ne sais pas si ça évoque c'est la richesse matérielle avec vraiment l'argent, mais c'est plus que ça va c'est plus que ça va te reconnecter à ta richesse intérieure, de ce que j'entends. Tu t'es oublié, et là aujourd'hui, c'est vraiment reprendre les rênes de ta vie, de pouvoir affronter cette épreuve et pour voir aussi toute la richesse de la vie. Alors peut-être que tu as perdu la foi en la vie, en la beauté de la vie, mais qu'est-ce que j'ai à attendre de la vie, j'entends. On te dit qu'il y a plein de richesses et que ton âme ne demande qu'à les découvrir. Et c'est de commencer par cette étape d'épreuve pour pouvoir les découvrir derrière. Mais la vie, non, ce n'est pas que survivre, ce n'est pas que exister. Il y a toujours un but dans une incarnation. Je dis toujours, on a tous un chemin de vie, on a tous une mission de vie, et notre première mission de vie, c'est se reconnecter à soi-même. Et c'est au moins celle-là, et pour moi, hein, dans ma façon de voir les choses. Et là, aujourd'hui, c'est un appel effectivement à te reconnecter à toi-même et à aller sur ta mission de vie qui est effectivement de te reconnecter à toi. On va voir quels sont les messages de tes guides avec le petit oracle des sagesses amérindiennes. Qu'est-ce que tes guides peuvent t'apporter comme conseil? Bon, là, il y a eu pas mal de conseils hein, quand même dans cette guidance, puisque c'est eux qui te parlent depuis le début de cette guidance à travers moi, à travers les cartes. Il y a quand même cette notion de te dire que tu n'es pas seule, non seulement dans la vie spirituelle avec tes guides, mais aussi avec des amis, des proches qui sont là aussi pour t'aider. Le vieil Indien dit « Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. » J'ai eu cette carte-là aussi pour le groupe 2, je crois, mais avec une toute autre signification. Là, c'est un appel à reprendre les rênes de ta vie. Et c'est de passer à l'action par tout ce que j'ai pu t'expliquer dans cette guidance. Et c'est quand même le fait de, bien sûr, tu veux la vérité, c'est que la vérité est à l'intérieur de toi. Et c'est en parcourant ces zones d'ombre qu'on apprend qui on est vraiment, notre parcours, les blessures que nous avons activées dans notre enfance, les masques que nous portons, et forcément de pouvoir les libérer, c'est d'en prendre connaissance. Et là, l'idée, c'est vraiment que tu affrontes tes parts d'ombre, que tu prennes connaissance de tes blessures, de tes parts d'ombre pour pouvoir t'en libérer. Parce que là, pour l'instant, c'est ton mental qui dicte ta vie, qui dicte ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, etc. Et vraiment, c'est de commencer à contrer ce mental qui aujourd'hui est une prison dorée pour toi. Même si c'est confortable d'être chez toi, eh bien, il y a vraiment un appel
à te libérer des parts sombres, de ces masques qu'il y a à l'intérieur de toi, de ces mécanismes de défense pour que tu puisses à nouveau revivre. Être dans le cœur, connecté aux autres. Ton âme, elle a soif de se connecter aux autres. Elle a besoin du relationnel. Ok, très bien. Écoute, c'est effectivement une épreuve que tu as à vivre, mais on te dit que derrière cette épreuve, il y a le fait de te découvrir toi-même, de découvrir ton potentiel, de qui tu es et surtout de comprendre que la vie, ce n'est pas que survivre, ce n'est pas que ça et qu'elle a bien d'autres richesses à t'apporter et bien mieux à t'offrir. Donc, je te souhaite énormément de force et de courage. Mais si aujourd'hui tu es tombé sur cette guidance, et si tes guides ont ce message pour toi, c'est que tu es capable de relever le défi, aussi difficile soit-il. Et surtout, n'hésite pas à me contacter si tu en ressens le besoin pour que je puisse t'accompagner pas à pas. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt.